Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo top, flop, bof. Un peu de tout en fait, ce que j'aime en ce moment et ce que j'aime moins, ce que j'aime moyen, ce qui m'a pas bâmé de ouf. Voilà, un peu pour vous donner mon ressenti de tout ce que j'utilise en ce moment. Donc ben, c'est un premier top et un bon plan en plus, c'est le Sephora Fond de teint Perfection Éclat Glow Perfection Foundation. De chez Sephora du coup. Donc, il se présente comme ceci, c'est un fond de teint donc lumière, hydratation 10 heures, couvrance moyenne modulable, teint unifié frais et éclatant longue tenue, testé sous contrôle dermatologique non comédogène. Moi je l'adore, franchement je l'adore, je le trouve hyper bien, hyper lumineux, mais j'ai la peau grasse, donc ce genre de fond de teint voilà, un peu riche, en fait il est quand même très fluide, hein, donc il s'applique parfaitement bien au Beauty Blender, au pinceau un tout petit peu moins, mais au Beauty Blender c'est super. Du coup moi ce que je fais c'est que je le coupe avec le L'Oréal Infaillible 24 heures fond de teint tenue et confort de chez L'Oréal. Parce que cette teinte là est un peu trop claire pour moi parce que j'ai un petit peu bronzé, cette teinte là un petit peu trop foncée. Du coup je mixe les deux et ça me fait un fond de teint longue tenue, lumineux et qui tient parfaitement sur ma peau. Là j'ai fait mon teint il y a déjà quelques heures et ça a quasiment pas bougé, un petit peu là parce que j'ai mangé, donc voilà. Mais franchement ce combo là j'en suis fan, je le fais à chaque fois que j'en ai un teint flawless, sans défaut. Après moi j'ai les pores très dilatés à ce niveau là, donc si je mets pas de base forcément on voit mes pores, mais franchement le combo des deux c'est vraiment top. Après si vous voulez pas de grosse couvrance, vous pouvez l'utiliser seul, et si vous n'avez pas la peau grasse aussi, parce que sinon il y a tendance à migrer un petit peu, mais franchement couplés ensemble ils sont top. Et le fond de teint de chez L'Oréal est vraiment top, c'est un de mes favoris, je l'ai en ma teinte d'été et d'hiver de transition, je l'ai en toutes mes teintes, parce que franchement il est vraiment bien. J'ai pas testé celui en tube, mais il me paraît un peu plus épais, je pense que ça prend un peu moins ma cam, mais là en fond de teint fluide comme ça, il est vraiment bien. Ensuite côté teint, j'ai récemment redécouvert la base à paupières Lorac, la Behind the Scene Ice Primer. En fait je ne trouvais plus ma Shadow Insurance de chez Too Faced, alors du coup j'ai pris celle-ci que j'avais dans mes tiroirs, et franchement elle est hyper bien, je trouve qu'elle est mieux que la Too Faced. Faudrait que je teste la teinte P. Louise, il faut absolument que je la teste, mais franchement la Lorac elle est trop bien. Et par contre je sais pas si vous pouvez l'acheter, parce que moi je l'ai eu dans mes Lorac Pro Palette, du coup quand je les ai achetés, je les avais en même temps, mais franchement celle-là, bon si vous avez l'occasion de la tester, testez-la parce qu'elle est vraiment top. C'est vraiment de mes coups de cœur là de ces dernières semaines, parce que franchement j'ai kiffé quoi. Et ensuite un top aussi niveau lèvres, cette fois-ci c'est le Ultra Matte Lip I Love Sarahi x avec Colourpop. C'est un rouge magnifique, je vous ferai des swatchs bien sûr. J'ai vraiment kiffé le porter en ce moment, juste avec un trait d'eyeliner et un très beau teint avec le fond de teint notamment. Et franchement si vous voulez un rouge qui va à toutes les gradations, les plus claires aux plus foncées, cette teinte là elle est vraiment pas mal. C'est la teinte Ariba. Je sais pas s'il est encore disponible, mais vous pourrez souvent trouver un dupe, parce que Colourpop ils ont beaucoup de rouge. C'est un rouge en fait un peu plus foncé, c'est pas un rouge éclatant, c'est un rouge un peu foncé, mais sur les lèvres il est vraiment trop beau. Et en plus les rouges à lèvres Colourpop ils sont à 6 $, hors promo, il y a tout le temps des promos, donc franchement si vous n'avez pas encore testé la marque Colourpop, allez-y, foncez parce que c'est une pépite. Du coup on continue dans Colourpop. J'ai l'highlighter Over the Moon à vous présenter, c'est un de mes préférés de tous les temps. C'est le palette de terre, je sais pas si vous allez voir les reflets qu'il a. Il est magnifique. C'est un highlighter blanc, mais avec blanc doré, avec des reflets violets. Oh là là, une tuerie. Je l'ai porté sur cette photo Instagram et franchement j'ai eu que des compliments, et je le trouve magnifique. Et pareil, leur highlighter là comme ça, les Super Shock Chic Pearlized, je crois, ils sont vraiment bien. Vous voyez, les yeux fermés, j'en ai 4-5, franchement c'est une tuerie quoi, c'est top, pas d'autres mots.
Ensuite, j'ai un flop total de la part de chez NYX. C'est le Shine Killer Professional. En gros, c'est un primer de chez NYX anti-brillance. Et franchement, je l'aime pas du tout. En fait, c'est du silicone, concrètement. Hein. C'est du silicone. Ouais, il y a pas mal... en fait, c'est quasiment que du silicone. Et moi, j'aime pas. J'aime pas du tout. J'ai arrêté les primers à base de silicone. Donc, effectivement, la peau lisse, elle est belle. Hein. Mais au final, dans la tenue, etc., j'aime plus. Et ça bouche les pores, quoi. Donc, NYX, désolée, mais non. J'ai un bof aussi de chez Primark. Après, je parlerai de top chez la marque. C'est la palette Glitter Obsession Glitter Ice Cream de chez Primark, qui coûte 6 $, 6 €, excusez-moi. Et elle se présente comme ceci. Donc, c'est une palette à base de glitter, mais en fait, les glitters sont à la surface et en dessous, c'est que un genre de gel transparent en fait. Mais en fait, je trouve ça dommage parce que du coup, vous avez que la surface. Alors, il y a plusieurs fois les mêmes teintes. Mais je trouve ça quand même hyper dommage parce que pour 6 €, ça aurait été top si on aurait pu avoir si on avait pu avoir une palette de vrai glitter. Faudrait que je teste la glitter bomb glitter.com, je sais plus, une palette de glitter pressé. Je pense avoir trouvé un dupe, mais pour avoir vu des revues de l'autre palette, c'est un flop parce que franchement en dessous il n'y a aucune paillette. En fait, on a une couche de paillettes et le reste, c'est du gel en fait, c'est de la crème. Voilà, c'est pas top. Par contre, chez Primark, j'ai un top of the top. C'est un highlighter, le Ming Pink Highlighter. C'est le dupe des Kylie, en fait. J'en ai acheté qu'un parce qu'il n'y en avait plus qu'un de dispo quand j'ai été. Mais je vais aller chercher les autres hein, parce que concrètement, ils sont géniaux. Donc, il se présente comme ça. Et il est hyper pigmenté. Je sais pas si vous allez bien le voir comme ça, mais il est trop beau, il est magnifique même, vraiment top, magnifique. Et il coûte 3 €, magnifique, vraiment magnifique. Et il coûte 3,50 € et franchement ça vaut tellement le coup quoi. En général les highlighters et les palettes à fard de pierre classiques, Primark, je sais pas comment vous dites, ça dépend. Elles sont vraiment bien. J'avais testé la Havana qui était vraiment bien aussi. J'en ai offert à une amie à moi. Ils sont top. Et franchement, si vous cherchez des palettes à petit prix mais de très bonne qualité, foncez chez Primark parce que franchement, c'est ouf. Oufissime. Et pour 3,50 €, on va dire, on va pas se priver. Ensuite, encore chez Primark, j'ai acheté la Rice Powder Loose Powder to Set Makeup and Absorb Oil for Matte Finish pour 4 €. En fait, c'est un dupe de la Ben Nye Powder de la Banana Powder de chez Ben Nye. Sauf que moi, je l'ai en teinte, je sais plus. En gros, c'est une teinte claire. C'est du talc, concrètement, c'est du talc un peu coloré, mais elle fait très bien son job. D'ailleurs, j'ai utilisé pour fixer mon maquillage tout à l'heure et ça a très bien fonctionné. D'habitude, j'ai des brillances et franchement, j'ai laissé mon make-up beaucoup de temps. Il fait très chaud, j'ai très chaud. J'ai eu un petit coup de stress et tout ça parce que je suis partie récupérer Merlin chez le veto. Il nous a fait une belle frayeur, donc je suis partie chercher à l'hôpital pour animaux en fait qu'il y a dans ma région. Et franchement, c'est une petite bombe. Foncez si vous avez la peau grasse comme moi, vous voulez juste faire du baking. Alors, faire du baking en dessous des yeux, je la trouve trop épaisse par contre. Et pour le reste du visage, je la trouve vraiment bien. Et elle coûte encore 4 € quoi. Ensuite, encore un top niveau make-up, c'est le blush Luminoso de chez Milani Cosmetics. Si vous ne connaissez pas les blushs, j'en ai fait un article sur le blog, je le mettrai dans le petit i plutôt. Et franchement, ce blush là, c'est mon blush quand j'ai envie d'avoir une bonne mine, lumineux, ça fait limite highlighter parce qu'il est un peu irisé. Et il donne tout de suite bonne mine. Là, je ne l'ai pas aujourd'hui, mais il est top. Je l'ai utilisé dans beaucoup de mes tutos, vous l'avez déjà vu sur le blog. Franchement, c'est un de mes ultimate favorites. C'est un top de tous les temps, c'est un top à vie, je pense. Et en plus, ils sont extrêmement pas chers. Je vous mettrai un lien dans la barre d'infos pour l'acheter chez Beauty Joint notamment. C'est là-bas que j'achète tous mes cosmétiques Milani. Ensuite, dernier produit make-up, c'est la palette Carly Bible avec en édition limitée, en édition de luxe, donc en collaboration avec BH Cosmetics. Et c'est une de mes palettes franchement favorites.
Pour moi, elle dépasse les Too Faced, elle dépasse le Too Faced, c'est déjà pas mal. Mais elle est à égalité avec tout ce qui est Urban Decay, Colourpop, Sigma, etc. Et ce que j'aime par-dessus tout dans cette palette, c'est les highlighters. J'en porte un aujourd'hui et autant dire que ça brille quoi, ça en jette. Et franchement, je l'avais payé 12 $ en promotion. Ils font beaucoup de promos BH Cosmétiques. Ils en font souvent même. Et vous pouvez avoir la palette pour, elle est pour les 15 $. Elle est généralement vendue 18 ou 22 $. Je suis plus sûre. Mais comme je vous ai dit, il y a beaucoup de promotions et franchement, elle vaut le détour, elle vaut son argent. Je l'ai recommandé à plein d'amis, elles en sont ravies. Donc n'hésitez pas, si vous voulez tester la marque, commencez par cette palette parce que franchement... Ensuite, on va passer à tout ce qui est soin en fait, soin pour le visage. J'ai récemment testé l'eau démaquillante de chez Barbara Gould, l'original, la toute simple. En fait, pour la petite histoire, j'ai acheté une eau micellaire chez Lidl parce que tout le monde m'a vanté tout le monde m'a vanté la marque Cian, je sais pas comment ça se prononce. Donc j'ai voulu tester, j'ai pris tout ce qui est gamme démaquillant. Donc j'ai testé un démaquillant pour les yeux et une eau micellaire pour le visage. Et mon dieu, les boutons, j'avais des boutons à chaque utilisation. Le démaquillant pour les yeux me piquait, donc ça allait pas du tout. Je sais pas si c'est ma peau ou si ces produits sont vraiment pas bons. Mais en tout cas, pour moi, ces produits ne valent pas du tout le coup. Du coup, j'ai racheté une eau démaquillante. Parce que je voulais plus d'eau micellaire. Parce que l'eau micellaire c'est en fait pas très bon pour la peau. Les micelles c'est du savon quoi. Donc en fait j'ai arrêté l'eau micellaire après ça. Parce que je me suis dit ma peau réagit pas bien du tout. Et j'avais jamais fait le rapport entre l'eau micellaire et les boutons que je pouvais avoir. Donc là je l'ai fait. Donc j'ai arrêté. Du coup je me suis penchée sur l'eau démaquillante originale pureté fraîcheur visage et yeux de chez Barbara Gould. Je l'ai payé une dizaine d'euros je crois en grande surface. Et encore je suis pas sûre. Et ben franchement, au top. Franchement, au top. Pour le visage, je parle pas pour les yeux. Pour les yeux, moi, c'est mon Sephora biphasé depuis la nuit des temps. Mais déjà, il n'y a pas de micellaire. Enfin, il n'y a pas de micelle. Et bah, franchement, ma peau se reporte à merveille. J'ai quasiment pas d'imperfection. Et ma peau est bien nettoyée, fraîche. Je sens qu'elle est prête à recevoir des soins. Et j'adore ça. Voilà. C'est un vrai top. Une bonne découverte et un vrai top. Ensuite, encore un top que j'ai testé ce mois-ci. Je l'avais reçu il y a déjà plusieurs semaines, voire mois. C'est le soin hydratant 3 en 1 de chez Caudalie Vine Active. Bah mon dieu, cette crème est vraiment bien. C'est le premier produit Caudalie que je teste en tant que soin et franchement c'est une crème hydratante et c'est une formule un peu gel donc qui convient parfaitement aux peaux grasses et à ma peau grasse plus particulièrement et il fonctionne très bien avant le maquillage en fait. Donc je peux le mettre avant de me maquiller, c'est pas lourd, c'est pas gras. C'est frais, c'est une tuerie en fait, c'est un vrai top et c'est très rare que je trouve une crème qui me correspond. Donc dès que j'aurai terminé le petit format, je me l'achèterai en grand format parce que franchement, je pense que j'ai trouvé une très bonne crème pour les peaux grasses là. Par contre, un buff qui vient de chez Skin Chemist London, c'est le 24 heures Aqua Repair Facial Serum. Il est bien, c'est un bon produit, elle hydrate très bien et tout. Par contre, en dessous du maquillage, c'est une horreur. J'ai testé une fois de le mettre avant de maquiller et c'est horrible en fait. Mon maquillage s'enlève quand je tape avec mon Beauty Blender, ça s'enlève en fait. C'est pas top du tout. En tant que crème, j'ai rien à dire. Par contre, pour la mettre avant le maquillage, c'est un gros flop. Donc c'est un top pour la crème et un flop pour le maquillage. Donc c'est un bof. Voilà. Bof. Mais sinon, très bonne crème pour les peaux grasses. Si vous avez besoin d'un petit sérum bien booster d'hydratation, c'est très bien. Donc c'est de la marque Skin Chemist London. Je l'avais eu chez Le Fantastique dans leur box. Et d'ailleurs leurs box sont très bien. Si vous voulez tester beaucoup de soins, etc. Moi c'est ma fournisseur officiel. Ensuite un produit soin, c'est le baume en secours de chez Embryolisse. Donc moi je l'ai en format petit comme ça et c'est hyper pratique. Ça c'est parfait. Voilà, c'est un baume secours comme ils disent, vraiment parfait pour visage et corps, les zones sèches. Et principalement sur mes zones sèches, donc ici les lèvres forcément et là, parce que là j'ai pas mon nez est très sèche là. Et là aussi parce que j'ai pris le soleil et du coup là c'est très sec. Et franchement ça fait des miracles.
Oups. J'ai rien à dire, c'est un très bon soin. Si vous avez des zones de sécheresse même sur le corps, ça marche du tonnerre. En plus les petits pots comme ça c'est hyper pratique pour emmener dans le sac à main. Et la marque Ambiolis, ben, c'est une très bonne marque de soins, donc je pense que la réputation n'est plus à faire. Last but not least, c'est un accessoire que j'ai acheté chez Primark aussi. En fait c'est ça. C'est un genre de... je crois que c'est Sephora qui avait fait la... Je pense que Sephora en avait fait un aussi, je sais plus. En gros, voilà. Par exemple, tout à l'heure, je me suis maquillée, donc mon pinceau est sale. Et ben, j'ai juste à le frotter dedans. Et hop, il est propre. Je peux le réutiliser de suite pour une autre couleur. Et ça, c'est top. Surtout, parce que moi, des fois, je maquille pour des shootings. Donc, quand je maquille, c'est vraiment bien parce que hop, je trempe un peu de désinfectant. Je cheat un peu de désinfectant. Tac, et je peux le réutiliser. Et c'est vraiment bien. Je l'avais payé 3 € chez Primark. Et ils y sont encore, donc c'est vraiment bien. Et un petit plus aussi, c'est que l'intérieur est texturé et l'extérieur aussi. Donc ça peut aussi servir de nettoyer un pinceau en fait quand vous voyagez. Et ça c'est, pour moi, je l'emporte partout quand je pars quand je pars quelque part en week-end, je prends le minimum de pinceaux parce que dans tous les cas, je sais que je peux très vite les nettoyer et les réutiliser derrière. Et en même temps, je peux les nettoyer ici si j'ai besoin. Franchement, je merci Primark parce que ça me lâche plus depuis que je l'ai. C'est vraiment top, ça coûte 3 € ou 3,50 €, j'en suis plus sûre. Et c'est une tuerie. Je sais plus qui avait fait je sais que c'est un dupe de quelque chose. Je sais plus quelle marque l'avait fait de base. Mais j'essaierai de vous trouver le lien de ça, mais en moins cher. Ou sinon le lien original pour le mettre en barre d'infos. Mais écoutez, voilà c'est tout pour cette vidéo flop, top, bof, comme on veut. J'ai vraiment regroupé les choses que j'utilisais en ce moment et ou que j'ai pas aimé en ce moment par exemple. C'est pas forcément des choses que j'ai achetées récemment, d'autres que j'ai redécouvertes, etc. Mais j'avais envie de vous faire une vidéo, donc je me suis dit que ça pouvait être cool. Je le ferai pas tout le temps, je le ferai pas tous les mois, mais je le ferai quand j'en aurai besoin et quand j'aurai assez de produits aussi pour faire une vidéo, parce que faire une vidéo de 2 minutes sur des flops et des tops, c'est pas top. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mes réseaux sociaux qui s'affichent là maintenant. Je vous fais de gros bisous, on se dit à bientôt pour une autre vidéo.